Hello mes poppies, on se retrouve pour la page numéro 3 de notre album avec donc la collection Chocolate and Coffee de Stamperia. Donc ça fait un petit moment que vous attendez la suite du tutoriel, donc on va y aller direct. Alors cette fois on a une page de cette couleur. J'ai déjà préparé 2 grands espaces photos. Il y en a un que j'ai déjà décoré, je ne sais pas pourquoi, et l'autre qui ne l'est pas encore. Voilà, donc ça va venir ici. Et j'ai préparé le matériel pour mettre les éléments sur la face avant et sur la face arrière. Donc, vous allez voir, c'est une page qui n'est pas compliquée du tout. Il va simplement y avoir 2 pochettes. Donc, la première pochette, c'est celle-ci. Hop. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Et hop. Alors, je vais prendre ma colle. Donc, encore une fois, je ne vous donne pas les mesures parce que justement, les mesures, vous allez les adapter par rapport aux dimensions de vos pages. D'accord? Donc, en fait, vous n'oubliez surtout pas ici la démarcation qu'on a fait au début. Donc, vous vous mettez plus ou moins là. Et ici, vous n'oubliez pas non plus de respecter l'emplacement pour l'ouverture de la pochette entre les 2 pages, d'accord? Donc on va mettre de la colle sur nos pattes de collage. Alors, normalement, lui, il vient ici. Si mes souvenirs sont bons. Oui, il va venir là. Alors, j'avais prévu de mettre ceci ici pour faire de la déco. Ajouter ceci pour faire un peu de matage et puis hop, on met la déco et ensuite on va venir mettre l'autre pochette là par-dessus comme ça. On viendra mettre hop ça par-dessus et ensuite on viendra mettre la déco comme ça. Voilà, ok. Alors, je vais déjà venir coller celui-là. Parfois, faire un peu de matage avec des dérivés de couleurs. Moi, je trouve ça très très sympa. Et donc, j'ai décidé de le faire sur cette page-ci. Tout simplement. Bon, je ne le mets pas jusqu'en bas, hein, c'est pas nécessaire vu que on a une autre pochette qui va venir s'intégrer dessus. Alors par la suite, bien évidemment,
je viendrai ajouter des tags, parce que j'en ai pas fait partout. J'ai juste fait celui-là. Et pour les autres, ils sont pas encore prêts. Mais je ferai ça et je vous montrerai ça lorsque j'aurai terminé la déco complète de cette 3e page recto et verso. Alors, pour le matage, on est parti. Et maintenant, on va mettre la déco, puisque elle est déjà disponible. Donc, allez hop, on la colle maintenant. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait, hop, la décaler. Hop là, comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Donc ça, c'est pour notre page du dessus. Je pense que je vais devoir la recouper un tout petit peu. Je vais reprendre ma perfo. Et je pense que ce sera OK. Voilà, c'est vachement mieux. Donc ici, bien évidemment, on aura un espace photo. Donc là, on a quoi comme... On a 12 par 12. Bah, pourquoi pas. Ouais, 12 par 12. Ouais, je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Alors, on part maintenant de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai un peu plus d'éléments. Donc, je regarde un petit peu. Donc ça vient là et ça vient là. Ok, alors, donc, je vais d'abord coller mon rabat ici. Voilà, ici au-dessus. Je vais retourner ma page pour le mettre correctement. Donc, je vais le mettre le plus proche du bord, vu que il faudra ensuite venir mettre le papier décor, et l'idéal est que ce soit le plus proche possible
pour venir mettre le papier décor le plus près du bord. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, donc, on en est là. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre une pochette qui va venir là, comme ça. Hop, ici. Donc, je vais juste mettre de la colle sur le bord. J'ai pas fait de rabat. Alors, je pense qu'ici, ce sera très bien. Alors, à cet endroit, on aura un double espace photo. Maintenant, ça peut changer, hein, mais je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre de nouveau des rabats. Donc, je tourne ma page pour avoir plus de facilité à venir coller encore une fois le plus proche du bord pour tout à l'heure venir mettre mon papier décor. Voilà. Et le second, je vais venir le mettre... ouais, je vais venir le mettre là. Un petit peu plus bas. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, toujours pareil. Je me mets le plus proche possible du bord. Pour n'avoir aucune difficulté à placer mon papier décor tout à l'heure. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, on a notre grand rabat. Avec ce rabat, on a ici deux autres rabats. D'accord? Et ici, au-dessus, ce qu'on va faire, on va venir faire un belly band. Donc, pour ça, je vais d'abord venir coller celui-ci. Parce que celui-ci va venir se coller sur l'autre. Ça fait, on a déjà fait hein, un genre de double belly band. On a déjà fait ça. Voilà. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est coller je vais déjà placer mes deux autres éléments. Voilà.
Et je vais tenir le tout comme ça. Je vais ouvrir, mettre de la colle. Mais je vais quand même le mettre droit parce qu'il ne l'est pas. Voilà. Ok. Et ensuite, il va me rester à mettre de la colle ici. Je vais en mettre un peu là. Voilà. Alors, je rabats comme ceci et je dépose, je place et je colle. Alors ici, on viendra mettre 2 espaces photos qui seront retenus par les belly bands comme ça. Voilà, donc ici il y aura ça, et pour celui en bas il y aura le double comme ça. Voilà, donc bien évidemment on peut mettre des photos ici de l'autre côté et on peut en mettre là au milieu, d'accord? Donc il me reste maintenant à décorer tout ça et ensuite je viens vous montrer le résultat. Voilà, donc la page numéro 3 est bel et bien terminée. Donc, il y avait sur le recto 2 pochettes. Donc, ce que j'ai fait en papier décor de fond, donc j'ai pris une des pages 20-20, mais je trouvais que l'espace à gauche et à droite était quand même assez important. Donc, j'ai rajouté 2 petites bandes de grains de café. Ici en dessous, donc j'ai mis un papier avec toute une série de petites étiquettes avec des tasses aussi bien café que chocolat. Voilà. Alors j'ai fait un grand espace pour des photos que j'ai décorées d'un seul côté. Donc celui-là, il vient ici au-dessus. Et pour la petite pochette, j'en ai fait 2 petits comme ça que je n'ai pas décoré. Voilà. Alors, dans la pochette, il y en a 2. Il y en a un de cette couleur-là que j'ai décoré. Et il y en a un second qui n'est pas du tout décoré. Voilà. Alors, le verso maintenant. Donc, on a tout d'abord le rabat, si vous vous souvenez. Donc, au niveau du rabat, ce que j'ai fait, j'ai mis donc un papier de fond qui est un 20-20 aussi, donc qui est là. J'ai rajouté une petite bordure ici et j'ai mis un die cut que j'ai collé, pas sur la totalité, hop là, pour faire un genre de stop pour les espaces photos. Donc là, c'est mon double belly band, comme ça, que j'ai décoré ici. J'ai rajouté un die cut arabica avec 3 petits grains de café que j'ai collés. Ici, j'ai rajouté une chute avec une des petites étiquettes tasse et un autre die cut. Et donc, au niveau des espaces photos, j'en ai glissé un comme ça et l'autre comme ça. Voilà. On peut éventuellement en rajouter car il y a encore de la place. Alors, au niveau du rabat maintenant, de l'autre côté, j'ai mis un papier de fond, comme ça, et j'ai rajouté une petite bandelette de papier qui est une chute. J'ai décoré l'avant avec le même papier. J'y ai mis donc des... comment est-ce que je peux dire ça? Des petites étiquettes hein, pour faciliter l'ouverture. Donc il y a un côté décoré et l'autre non.
Voilà au niveau du rabat. Maintenant, la page à l'intérieur, je vais retirer tout ça. Donc, j'y ai mis un papier de fond. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, sur la grande pochette, j'ai collé, donc j'ai découpé dans un papier 20-20 une partie des étagères comme ça. Et j'ai découpé sur un autre papier les boîtes comme ceci. Donc, ça fait tout simplement un effet étagère avec les boîtes que j'aime beaucoup. Et au niveau des espaces photos, il y en a un comme ceci où j'ai mis simplement un petit onglet avec une chute de papier. Un deuxième où j'ai pris ma perforatrice de bordure, d'angle, pardon. D'ailleurs, j'ai dit bordure dans la première partie de vidéo. C'est pas bordure, c'est bien d'angle. Et j'ai tout simplement mis des chutes de papier. Et sur le troisième, eh bien, j'ai ajouté aussi une chute de papier comme ceci. Voilà pour la troisième page de notre album. Donc, comme d'habitude, hein, bien évidemment, on a la démarcation pour les œillets ici. Donc, faites toujours bien attention lorsque vous travaillez un album avec des pages que vous allez relier avec des anneaux, de toujours bien respecter cet espace. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de mettre mon papier décor un petit peu plus loin. Et lorsque vous faites également une encoche pour pouvoir ranger des éléments dans une pochette, comme ici par exemple, et bien là aussi, faites vraiment attention de ne pas déborder parce que sinon, ça ne va pas être très très joli. Voilà, donc on se retrouve très vite pour la quatrième et dernière page de cet album réalisé avec la collection Coffee and Chocolate de Stamperia. À très bientôt mes poppies. Ciao.